Encaisser un paiement en Israël, ça a l'air simple, hein? Eh bien, en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Qu'il s'agisse d'une livraison ou d'une vente en boutique, la moindre petite erreur d'enregistrement peut avoir des conséquences, disons, coûteuses. Alors, voyons un peu comment on peut éviter de tomber dans ces pièges. Et ça nous amène à la question, celle qui peut, on va dire, perturber le sommeil de pas mal de chefs d'entreprise. Est-ce que l'entreprise est vraiment prête pour un contrôle fiscal? Parce que la réponse, en fait, elle ne se trouve pas dans les chiffres de vente, non, mais plutôt dans la rigueur des procédures qui sont en place. Voilà, le message ici, il est on ne peut plus clair. S'il n'y a pas de directive précise, eh bien c'est le dirigeant, et lui seul, qui est tenu pour responsable. On ne parle pas juste de paperasse là, c'est un véritable bouclier juridique. Et l'ignorer, c'est s'exposer à des risques et de manière très directe. Donc justement, pour ne pas se retrouver seul face à l'administration, il est crucial de bien comprendre pourquoi cette procédure, ce n'est pas juste une formalité administrative de plus, c'est vraiment une question de protection et de responsabilité. Il faut voir cette procédure comme un véritable bouclier. Le but, ce n'est pas seulement d'avoir des comptes impeccables. Non, le vrai enjeu, c'est de pouvoir prouver, noir sur blanc, que tout a été fait dans les règles de l'art le jour où un contrôleur se présente. C'est ça qui protège l'entreprise, et surtout qui protège son dirigeant. Bon, maintenant qu'on a bien saisi l'enjeu, c'est quoi la règle d'or? En apparence, c'est tout simple. Il faut tout noter. Tout. Mais attention, comme on dit, le diable est dans les détails. Voyons un peu ce que ça veut dire concrètement au jour le jour. Alors, au cœur de tout ce système, il y a un document absolument central, le reçu, qu'on appelle Kabbalah en hébreu. C'est un peu la première brique du mur de protection, la preuve fondamentale de chaque transaction. Et là, attention, quand on dit tout, c'est vraiment tout. On ne parle pas juste des espèces, hein. Non, un chèque, qu'il soit différé, de sécurité, peu importe, un paiement par carte bancaire, et même un paiement en nature, comme de l'or ou des diamants. Tout, absolument tout doit faire l'objet d'un reçu. Il n'y a zéro exception. Et le timing, alors là, ce n'est pas négociable. L'enregistrement, c'est immédiat. Pas dans une heure, pas quand on rentre au bureau, non. Que ce soit en boutique, pendant une livraison ou pour un commercial sur le terrain, le reçu doit être émis sur le champ. Point. C'est la règle. Allez, voyons maintenant, étape par étape, le protocole exact à suivre pour émettre un reçu qui soit, parfaitement conforme. Chacune de ces étapes est en fait un maillon essentiel. En les suivant scrupuleusement, à la lettre, on construit une chaîne de preuves qui est infaillible pour chaque transaction. C'est ça qui rend la comptabilité de l'entreprise transparente et surtout inattaquable. Et qu'on utilise un logiciel de gestion super moderne ou un bon vieux carnet, ça n'a pas d'importance. Il y a un détail qui, lui, n'est pas négociable. C'est la numérotation. Chaque reçu doit avoir un numéro unique qui suit le précédent. C'est la garantie qu'aucun paiement ne peut, disons, disparaître en cours de route. Bon, passons maintenant au point de vigilance. Vous savez, ces petits détails qui peuvent faire toute la différence. La différence entre une simple vérification de routine et de lourdes pénalités. Ici, l'attention est vraiment de mise. Alors, il y a un chiffre à retenir, un seul, 11 000 shekels. Ce montant, il est absolument clé pour toute transaction qui implique du cash. La règle, elle est assez simple en fait. Pour une grosse transaction, on ne peut pas tout prendre en espèces. Pourquoi? C'est tout simplement une mesure anti-blanchiment et les autorités ne rigolent pas du tout avec ça. Le non-respect de cette règle peut coûter très très cher. Maintenant, une consigne qui vaut de l'or pour le jour d'un contrôle. Le premier réflexe de n'importe quel employé, ça doit être d'appeler le responsable. Personne ne parle. Personne ne donne le moindre document avant que le responsable ne soit là. C'est absolument essentiel pour éviter de faire des erreurs sous le coup de la pression. Ok, pour finir, voyons un peu comment toutes ces règles, une fois mises bout à bout, viennent créer ce fameux bouclier pour protéger l'entreprise. Le contraste est assez frappant. D'un côté, on a un dirigeant qui se retrouve seul face au risque, avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et de l'autre, avec une procédure bien ficelée, claire et signée par tout le monde, et bien là, c'est l'entreprise qui est protégée, et chaque employé sait précisément ce qu'il doit faire. Alors, évidemment, la question pratique qui vient tout de suite, c'est comment un dirigeant peut-il être sûr que cette procédure, qui est vitale, soit bien comprise et surtout appliquée par chaque membre de l'équipe? La solution, elle tient en un mot, formaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met les règles par écrit. On fait signer un document à chaque employé pour qu'il s'engage à les suivre. On organise des rappels réguliers, peut-être chaque trimestre, et surtout, on martèle bien le message. Ce n'est pas une option, c'est une obligation professionnelle, une faute grave si ce n'est pas respecté. Maintenant, toutes les cartes sont sur la table. La seule question qui reste, finalement, c'est de savoir si la procédure en place aujourd'hui est juste un bout de papier ou si c'est un véritable rempart.
Parce que face à un contrôle fiscal, la réponse à cette question, eh bien, elle fera toute la différence.